Salut à tous, c'est Kaby, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Suite à la dernière vidéo où je vous parlais de l'alimentation, de la sèche, la perte de poids, etc. Je vous avais dit que je vous montrerai les différents types de séances que j'ai moi-même réalisées pour perdre les 13 kilos depuis juin 2022. Alors la première séance que je vais vous présenter aujourd'hui est celle qui correspond au travail du dos, des biceps et de l'arrière de l'épaule. Dans de futures vidéos, on verra les jambes, les autres parties de l'épaule, les pecs, triceps, etc. etc. Donc aujourd'hui, le programme c'est dos, biceps et arrière de l'épaule et je vais vous montrer les différents exercices que je pratique, et en tout cas que j'ai pratiqué depuis les 6 derniers mois. Alors avant de poursuivre, désolé de ne pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière comme c'était prévu à la base, mais je me suis fait opérer les dents de sagesse, donc c'est pour ça que vous verrez que c'est encore un petit peu gonflé de ce côté-ci et que j'ai certainement encore un bleu. C'est parti pour la suite de la vidéo sur l'entraînement. Alors comment je fonctionne concrètement lors de mes séances d'entraînement? Alors tout d'abord, une séance dure en moyenne 1 heure, 1 heure 15. Je n'ai pas envie d'aller au-delà de cette durée, de toute façon il n'y a pas besoin de plus pour que ce soit efficace. Je fonctionne souvent en superset par gain de temps. Donc un superset, qu'est-ce que c'est? C'est l'enchaînement de 2 exercices qui travaillent des groupes musculaires différents. Donc, par exemple, je vais travailler sur une série de gainage, une série qui va travailler le dos, sans récupération entre les deux. Je ne prendrai un temps de récupération qu'après l'enchaînement de ces 2 séries. Donc une série sur un groupe musculaire, une série sur un deuxième groupe musculaire, un temps de récupération, et je recommence, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le nombre de séries voulues. Donc ça me permet juste de gagner un peu de temps sur mes entraînements et de ne pas faire des entraînements qui durent 1h30, 1h40, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va voir comment je fonctionne sur un entraînement dos, biceps et arrière de l'épaule. Et on verra dans de futures vidéos comment je fonctionne sur les pecs, les triceps, les abdos, etc. etc. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo qui concernait l'alimentation, la sèche, la perte de poids, j'ai travaillé pendant 6 mois majoritairement en force. Donc un entraînement en force, j'ai déjà fait des vidéos dessus, je ne vais pas y revenir. Mais je dois travailler entre 10 et 15 répétitions et aller quasiment à chaque fois jusqu'à l'échec musculaire. Parfois je ne vais pas jusqu'à l'échec musculaire parce que c'est un entraînement qui est très fatigant sur le long terme. Donc parfois je m'arrête quelques répétitions avant. Mais en grande partie je vais jusqu'à l'échec musculaire. L'échec musculaire c'est quand on n'a pas la force, quand on ne possède pas l'énergie nécessaire pour réaliser une répétition de plus. Alors le premier superset que je réalise pendant mon entraînement, c'est tout simplement des tractions en prise supination, donc les paumes de main vers moi, et j'enchaîne la première série de tractions avec 30 secondes de grimpeur en gainage. Donc les tractions, je vais jusqu'à l'échec musculaire, donc jusqu'à ce que je n'arrive plus à faire une traction de plus. Et quand c'est le cas, je fais 3 tractions que l'on appelle négatives, c'est-à-dire que je me donne de l'aide pour faire la montée, parce que c'est là que je n'ai plus de force pour faire le mouvement, et je fais un ralenti maximal sur la descente, c'est-à-dire que je ralentis au maximum la descente et je fais 3 tractions négatives après être allé jusqu'à l'échec musculaire en faisant des tractions classiques. J'enchaîne ça avec 30 secondes de grimpeur et je fais le tout 4 fois. Donc une série de tractions, une série de grimpeurs, 1 minute 30 de récupération et le tout 4 fois. Ça c'est mon premier superset.
Mon deuxième superset, ça va tout simplement être du rowing buste penché. Je vais jusque l'échec musculaire et je l'enchaîne avec du biceps en prise marteau. Et je vais également jusque l'échec musculaire. Une série de rowing, une série biceps, 1 minute 30 de récupération et je fais le tout 4 fois également. Le troisième superset, c'est du tirage vertical sur machine en prise pronation, donc les paumes de main à l'opposé de ma tête. Et j'enchaîne ça avec du gainage latéral, 30 secondes par côté. Donc ça donne concrètement une série de tirages vertical où je vais jusque l'échec musculaire, 30 secondes de gainage latéral droit, 30 secondes de gainage latéral gauche, je prends 1 minute 30 de récupération et je fais ça 4 fois. Ensuite, j'enchaîne avec le quatrième superset où je fais du tirage horizontal. Donc, soit un tirage horizontal avec une prise aux deux mains en même temps, soit je fais de l'unilatéral, donc une seule main à la fois, ou alors je fais un tirage au TRX, donc c'est au poids de corps. Mais quoi qu'il en soit, sur cet exercice, je vais jusque l'échec musculaire. Et j'enchaîne cet exercice avec les biceps à la barre Z. Donc tout simplement avec une barre et on vient avec une prise supination travailler les biceps. Comme pour les autres supersets, une série de tirages, une série de biceps, 1 minute 30 de récupération et je fais le tout 4 fois.
Et le dernier exercice que je réalise, je ne le fais pas en superset, parce que je n'ai plus d'autres exercices, il y a assez d'exercices dans tout le reste, c'est le bûcheron. Je fais jusque l'échec musculaire de chaque côté, je prends 1 minute 30 de récupération et je fais le tout 4 fois également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors au niveau des temps de récupération, je dis souvent que c'est 1 minute 30, mais ça peut aller de 1 minute 30 à 3 minutes. Il faut savoir écouter son corps. Si on estime qu'on a besoin de plus de temps de récupération, on peut prendre 2 minutes, voire même 3 minutes si nécessaire. Mais en moyenne, je prends entre 1 minute 30 et 2 minutes de temps de récupération entre mes séries. Comme vous avez pu le constater, il y a certains exercices où il existe différentes variantes, comme par exemple le tirage horizontal, que l'on peut faire avec les 2 mains à la fois, mais que l'on peut également faire une main à la fois, ce qui nous permet d'avoir une amplitude un peu différente avec une légère rotation du buste, mais que l'on peut également faire au TRX, comme je vous ai montré pendant l'entraînement. Il y a également le travail sur le deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule, qui peut être fait, comme vous l'avez vu, assis sur un banc ou tout simplement penché en avant avec des élévations latérales. Donc il y a plusieurs variantes possibles. Et il y a également la question du soulevé de terre, qui est un très bon exercice à la fois pour le dos et à la fois pour les jambes. Vous ne retrouverez pas cet exercice dans ma séance jambes que je vous présenterai dans les prochaines semaines. Tout simplement parce que quand je fais le soulevé de terre et le squat, je suis définitivement KO. Il est impossible pour moi d'enchaîner ces deux exercices dans la même séance. C'est pourquoi le soulevé de terre, je le place dans la séance dos. Vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, mais quand je le pratique, c'est souvent par période. En ce moment, je suis dans une période rowing buste penché et non soulevé de terre. Mais quand c'est la période du soulevé de terre, je remplace le rowing buste penché par le soulevé de terre et je le travaille en force également en superset ou pas d'ailleurs. Le superset, je n'en fais pas obligatoirement, c'est pas obligé de faire un superset. J'en fais principalement pour gagner du temps sur mes séances et ne pas faire une séance de 2 heures. Donc je préfère travailler en superset, avoir un peu plus difficile, mais faire des séances d'1 heure, 1h15. D'ailleurs, c'est le temps que m'a pris cette séance aujourd'hui, 1h15 pour caser tous les exercices. Donc voilà. Pas de soulevé de terre aujourd'hui, mais quand j'en fais, je remplace le rowing buste penché par le soulevé de terre. Je le travaille en force sur 4 à 6 séries également. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon entraînement dos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas à la partager, à liker, à commenter et à t'abonner. Ça fait extrêmement plaisir à la chaîne. Sur ce, fais du sport, porte-toi bien. Ciao!